Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de continuer cette séquence de conférences et de prise de parole. Avec Bruno, aujourd'hui, nous allons vous présenter une étude qu'on a menée cette année sur les jeunes et les choix d'orientation. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Gennady Pak, le fondateur et président de J'Explore. Je suis depuis 5 ans en action avec ma start-up et avec mes collègues aujourd'hui qui accompagnons les élèves dans leur choix d'orientation au collège et au lycée, mais aussi dans les études supérieures, avec une solution qui utilise le numérique et la technologie pour projeter les élèves dans les différents métiers qui existent, notamment avec des mises en situation avec de la réalité virtuelle, pour les mettre un petit peu en action dans différents milieux de travail. Alors, le constat de l'étude et le contexte, c'était que les jeunes aujourd'hui, notamment de 16 à 22 ans, sont assez perdus quand il s'agit de faire un choix d'orientation. Aujourd'hui, les premières sources d'information restent les proches, les parents, les pairs. Mais finalement, les jeunes ont très peu d'ancrage et de lien avec le monde professionnel. Et la passerelle entre les formations et le monde de l'entreprise n'est pas du tout évident. Et on constate globalement qu'il y a un manque et une méconnaissance des métiers. D'où cette volonté de vouloir prendre un petit peu le pouls en fait, des jeunes d'aujourd'hui, donc les jeunes de 16 à 22 ans, vis-à-vis de leur projet et leur orientation. On va commencer, si vous voulez bien, par vous présenter notre méthodologie. Et je vais donner la parole à Bruno. Bonjour à tous. Effectivement, on a interrogé pour cela un échantillon représentatif de jeunes de 16 à 22 ans, 502 personnes qu'on a interrogées à l'automne dernier, donc c'est relativement récent, et qui sont représentatifs en termes de genre, d'âge, d'activité, avec à la fois des jeunes qui sont déjà en activité professionnelle et des jeunes qui poursuivent encore leurs études, et représentatifs aussi en termes de région, sur l'ensemble du territoire français, quel que soit le type de région, de type de commune aussi, d'agglomération. Et c'est important parce que ça permet d'avoir une vision relativement exhaustive et de comprendre mieux quelles sont les attentes de ces jeunes vis-à-vis des questions d'orientation. Pour continuer sur les premiers résultats, on va passer à la slide. Un des premiers résultats de l'étude est donc sans trop de surprise, les jeunes ont une vision assez floue du monde professionnel. Bien que 91% de ces jeunes considèrent que c'est un sujet important pour eux. Ils en parlent autour d'eux, ils en parlent à l'école, autour de leurs proches. Mais finalement, seuls 34% ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire plus tard. Ce qui n'est pas forcément étonnant. Ce qui est étonnant, par contre, c'est que les jeunes, lorsqu'on leur demande de se projeter dans les métiers d'avenir, là, on a pas mal de flou, en fait. Ils pensent qu'ils vont en moyenne changer 3 fois de métier, alors que les dernières études de France Travail, notamment, montrent qu'on va changer de métier entre 5 à 13 fois au cours de notre carrière. Donc, connaître les métiers d'aujourd'hui et de demain, je pense, est encore plus important qu'hier. Alors une des difficultés dans ce contexte, c'est que les jeunes connaissent assez mal les métiers qui sont porteurs en termes d'emploi. Vous le voyez, on les a interrogés sur une dizaine de métiers pour savoir s'ils considéraient que c'était des métiers qui étaient porteurs en termes d'emploi. Et déjà dans 7 cas sur 10, plus d'un tiers des jeunes interrogés nous ont dit qu'ils n'étaient pas capables de savoir si c'était des métiers qui offraient beaucoup ou peu de débouchés. Vous le voyez aussi, à part les métiers du médical, aide à domicile, auxiliaire de vie, médecin, on a assez peu de métiers qui sont considérés comme étant porteurs d'emploi, alors que dans cette liste de 10 métiers, on est sur des métiers qui effectivement offrent pas mal de débouchés aujourd'hui. Dans ces 2 métiers du médical, plus de 60% des jeunes les considèrent comme porteurs d'emploi, mais c'est vraiment atypique. Et dans 7 cas sur 10, là aussi, vous avez un niveau extrêmement faible de jeunes qui vous disent que ces métiers sont porteurs d'emploi, moins d'1 sur 3 la plupart du temps, alors qu'ils offrent largement des débouchés. Alors sur des métiers d'ailleurs assez différents, que ce soit employé de banque, carrossier dans l'automobile, soudeur, pharmacien même, avec des niveaux de perception des perspectives qui sont offertes par ces métiers qui sont relativement faibles. Et donc c'est une difficulté réelle qui existe aujourd'hui. Comment faire en sorte qu'on a une meilleure connaissance des débouchés et de l'offre qui est intéressante pour les jeunes aujourd'hui?
Une des surprises de l'étude, c'est la disparité entre les filles et les garçons. Et là, on fait beaucoup de liens avec le festival de ce week-end et d'aujourd'hui. On constate en fait deux grandes disparités entre les filles et les garçons aujourd'hui. La première, c'est une première disparité sur le sentiment d'orientation. Les filles aujourd'hui il y a un écart d'à peu près 20 points entre les filles et les garçons sur le sentiment d'être bien informés sur les métiers. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le stress concernant l'orientation. Alors là, on est plutôt à la fin du lycée, sur cette période-là, donc à l'époque au moment du Parcoursup notamment. On constate aussi un écart, que les filles se sentent un peu plus inquiètes, on va dire, vis-à-vis de leur choix d'orientation. Donc une des raisons, je pense, qui peut expliquer ça, c'est le manque d'accompagnement dans un premier temps et aussi une certaine autocensure de la part des filles. Alors si on fait le constat qu'il y a une difficulté sur l'orientation à faire connaître les métiers porteurs notamment, la question qui se pose, c'est comment aller toucher les jeunes pour justement diffuser cette information. Et vous le voyez aujourd'hui, on a comparé à la fois les modes d'information qui sont utilisés et ceux qui sont souhaités. Vous avez en jaune ceux qui sont aujourd'hui utilisés, en bleu ceux qui sont souhaités. Ce qui domine largement dans les modes d'information sont des choses très traditionnelles, les brochures, les sites d'information sur les métiers, sur lesquels, d'un certain point de vue, il n'y a pas de besoin supplémentaire puisqu'on a un niveau de souhait d'utilisation qui est comparable au niveau d'utilisation réel. En revanche, on voit qu'il y a une nécessité de pouvoir développer des modes qui vont chercher les jeunes pour aller les toucher de manière différente et notamment en leur permettant d'avoir plus de contact avec le monde professionnel. Et vous le voyez ici, on a 38% qui souhaiteraient avoir des plateformes d'échange, soit avec d'autres étudiants, soit avec des professionnels de ces métiers. 38% le souhaitent, alors que seulement 19% aujourd'hui y ont accès. De la même manière, des modes très innovants comme utiliser la réalité virtuelle pour mettre en contact avec ces métiers, c'est quelque chose qui est souhaité par 28%, alors que moins de 1 sur 5 a déjà pu avoir l'occasion de rencontrer ce type d'expérience et ce type d'offres. Donc on voit bien que c'est vraiment dans la capacité à aller chercher différemment les jeunes, à leur offrir des choses différentes. Et de ce point de vue-là, les outils tels que ceux qu'offre Gexplore en matière de réalité virtuelle sont des outils intéressants parce que justement, ils permettent une approche différente et d'aller chercher de manière différente et de toucher de manière différente ces jeunes qui aujourd'hui ont besoin d'informations sur les métiers de demain. Enfin, pour conclure sur cette étude et un peu les enseignements qu'on a pu tirer, on constate que les jeunes ne sont pas suffisamment accompagnés dans leur choix d'orientation, notamment dès le plus jeune âge. Ils ont une connaissance assez limitée des métiers, et notamment des métiers porteurs et des métiers de demain. Aujourd'hui, on a accès, quand il s'agit d'informations, quand on est un jeune de 16 ans à peu près, on a accès à une dizaine de métiers qu'on peut décrire de manière concrète, alors que dans la réalité, il y en a, je pense, beaucoup plus, plus de 400, voire plus de 2000 si on regarde les classifications ROM de France Travail. Donc il y a un enjeu de mieux faire connaître les métiers. Le deuxième enjeu, c'est de travailler les représentations qu'on a sur les métiers, que ce soit des métiers manuels, des métiers techniques. Il faut vulgariser davantage. Et aussi, proposer un accompagnement plus individualisé, plus concret, peut-être aussi avec des outils un peu plus sympas, un peu plus ludiques, qui pourraient reconnecter davantage les jeunes à leurs projets futurs. On vous remercie.